Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Pendant le mois de Ramadan, le rythme de nos vies change, nos modes de consommation aussi. C'est le mois où les audiences en général explosent, l'occasion pour les annonceurs de booster leurs investissements publicitaires. Les indicateurs clés des investissements publicitaires des 10 premiers jours du mois de Ramadan sont révélateur de la tendance de l'année. Et justement, qu'en est-il cette année 2024 ? Quel est l'état du marché publicitaire au Maroc ? On en parle ce soir avec Anwar Sabré. Bonsoir. Vous êtes PDG du cabinet de traitement de data Imperium. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, c'est tout le plaisir pour moi et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Merci de l'avoir accepté. Alors, ce mois de Ramadan, pourquoi est-il aussi important pour les annonceurs ? Le mois de Ramadan est important parce que c'est un mois de consommation. De consommation, je dirais, normale et de consommation aussi télévisuelle, radiophonique et des médias en général. Et pour vous donner une idée sur l'importance de ce mois, c'est que le mois de Ramadan, nous changeons nos pratiques. Nous changeons nos horaires, nous changeons nos moments de repas. Donc tout change. Et bien sûr, il y a des rendez-vous dans la journée qui sont importants et sur lesquels les gens socialisent et qui se retrouvent en famille, devant la télé, autour, d'un poste radiophonique ou autre. Et donc ça, c'est des moments et c'est un changement qui est radical, qu'on vit chaque année. Et voilà, donc l'année vient et toujours, d'ailleurs on le vit, est ponctuée par le mois de Ramadan qui vient, qui nous donne une vision plus, plus sereine vis-à-vis de nos habitudes. Et donc, même notre consommation sur les médias change. Et le marché de la publicité et du marketing s'y adapte. Comment ? La première des choses, c'est que les marques reconnaissent qu'il y a une augmentation d'audience, qu'il y a plus de gens qui regardent les médias. Donc, à des moments précis en tout cas. À des moments précis ou autres. Donc la consommation change et donc ils font un effort pour faire de la publicité, pour faire connaître leur marque. Une fois ça, aujourd'hui on a les médias aussi qui viennent et sachant ce changement, ils proposent des programmes de haut niveau, de très bonne qualité, eux aussi pour attirer plus de spectateurs et pour attirer plus d'annonceurs. Donc les médias, dans ce cas-là, sont en train de combiner quelque part deux univers qui sont la marque et l'annonceur et le consommateur autour de ce mois de Ramadan. Un mois de Ramadan où nos habitudes changent, comme vous l'avez dit, qui sont complètement chamboulées, nos habitudes alimentaires aussi, un mois de consommation. Et puisqu'on parle de consommation, les investissements publicitaires en général sont un indicateur de l'état de l'économie, des acteurs économiques. Qu'en est-il et que révèlent les derniers chiffres publiés par Imperium sur l'état de l'économie du Maroc et sur le marché publicitaire marocain ? Alors, on prend déjà les 10 premiers jours. Pourquoi ? Les 10 premiers jours, c'est le moment de lancement des campagnes. C'est le moment où les nouveaux programmes s'installent, et donc ça donne un peu la tendance de la consommation ou de l'investissement sur tout le mois de Ramadan, sinon même de l'année, puisque ces 10 jours représentent vraiment un poids sur l'année qui est très important. Pour vous dire, le mois de Ramadan représente à peu près le double de la moyenne annuelle d'un mois normal. Et puis, les 10 premiers jours représentent 40% de l'investissement du mois de Ramadan. Donc, c'est un indicateur du poids de ces 10 jours. Alors, notre référentiel pour vous parler de chiffres est celui de 2019, avant le Covid.
c'est que les 10 premiers jours faisaient en 2019 386 millions de dirhams d'investissement publicitaire et ils ont été, avec le Covid, divisés par 2. On a eu un investissement en 2020 de 218 millions de dirhams, à peu près moins 43%. En 2021, on a eu une timide reprise. On était à 10% pour atteindre le niveau de 2019, mais c'était aux environs de 350 millions de dirhams. Il y a eu une reprise quand même, mais pas encore au stade 2019. Donc, sans atteindre ces chiffres, et ça va stagner pendant 3 ans jusqu'à 2024, où on a enregistré pour ces 10 jours 450 millions de dirhams d'investissement publicitaire sur les médias, et donc avec une évolution de 28%, mais réellement, pourquoi on parle de reprise, c'est que c'est surtout une première réelle croissance de cet investissement sur cette période depuis 2019. Et là, on est à plus de 16,5% par rapport aux 10 premiers jours de Ramadan en 2019. En tout cas, ces 10 premiers jours sont très importants pour les annonceurs et c'est ce qui montre un petit peu la tendance de toute l'année, de tout le mois et de toute l'année. Et on le voit même dans les médias, on en parle beaucoup, c'est la profusion, c'est les médias qui sont en vedette ces 10 premiers jours. Et puis quand on fait le bilan de ces 10 premiers jours, on est plutôt positif. Vous l'avez dit, en 5 ans, il y a une hausse significative, donc ça montre un état, en tout cas le marché publicitaire qui se porte bien, et puis une économie marocaine qui suit, on va dire, puisque c'est révélateur, quand on parle d'investissement publicitaire, c'est également révélateur de l'économie d'un pays. Oui, comme expliqué auparavant, cette période est un bon exercice, je dirais, pour mesurer le dynamisme de l'économie d'un pays. Aujourd'hui, ce dynamisme s'explique par des facteurs économiques qu'on connaît tous, mais que je vais répéter quand même. Le retour de pluie, alhamdoulilah, c'est un gage de confiance dans l'économie, donc on consomme et on investit. Le regain de croissance de la demande extérieure, la baisse des cours de matières premières, le taux d'inflation qui baisse. Et il y a d'autres facteurs aussi qui interagissent avec cela, qui sont en l'occurrence la reprise de la demande intérieure, l'activité touristique, du transport et d'autres, et surtout l'augmentation de la consommation qui a été générée par une manne que moi personnellement je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on vit aujourd'hui, c'est la subvention directe aux ménages qui s'est faite en décembre et ça on ne doit pas le perdre de vue parce que ça a ramené aussi un volume de consommation assez important pour le marché. Et le constat est là en tout cas, c'est bien sûr, et n'oublions pas qu'il y a de la surconsommation aussi pendant le mois de Ramadan. Donc tout ça, tous ces facteurs sont des facteurs qui nous donnent une vision très claire et les annonceurs et les marques sont très sensibles à ce climat socio-économique qui est de plus en plus favorable et qui incite vraiment à l'investissement, en l'occurrence dans le marketing, dans la publicité et dans les médias. Absolument. Et quand on voit un petit peu, les médias les plus utilisés, en tout cas les investissements les plus importants, ont été effectués au niveau de la télévision. Comment expliquer cela ? On reviendra là au mode de consommation. Tout est chez le consommateur, je dirais. Le mode de consommation, comme expliqué tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où on reçoit, où on consomme nos repas en famille, je dirais, et la télévision est un média qui regroupe, je dirais, sur ce volet-là spécialement. Donc c'est beaucoup plus culturel qu'autre chose. Donc la télévision est le média favori, je dirais, de l'investissement publicitaire. Je dirais pas des personnes. 67% à peu près, n'est-ce pas ? C'est le 2/3 de la manne publicitaire ramadanesque qui part sur la télévision. Et ça, c'est comme expliqué, ça vient de notre culture, de notre mode de vie,
qui est changée pendant cette période-là. Les autres médias, je dirais, elle est suivie par la radio, par l'affichage et la presse écrite et digitale. Voilà, donc le digital, en fait, la seule remarque que je pourrais faire, c'est que le digital, on en parlait tout à l'heure, on aurait dit qu'il aurait augmenté, ben non. Ben oui, 5,4%, c'est un investissement. À peu près 6% de part de marché. Et ces 6% n'ont pas évolué pour la simple raison, c'est de la consommation personnelle. Et pourtant, comme on le disait tout à l'heure, on est à l'ère du numérique, le digital, les réseaux sociaux. On a l'impression que ça aurait été l'un, en tout cas, des médias qui auraient été le plus ciblés par les investissements publicitaires. Si, il a été ciblé, il a gardé une part de marché. Mais pas aussi importante que ce qu'on imaginait. Tout simplement pour les modes de consommation, et de toutes les manières, on le voit à la télé, elle est plus fédératrice, je dirais, dans le foyer que son smartphone. Et surtout au moment du ftor, en tout cas. Et parlons maintenant des secteurs qui investissent le plus. Selon les données qui ont été publiées par Imperium, celui qui ressort, c'est celui de l'alimentation, pas de surprise. Mais en ce qui concerne les autres secteurs... Pas de surprise, oui et non, parce que sur les autres années, ce n'était pas le cas. D'accord. Donc, du coup, aussi. Donc l'alimentation, elle est en premier, suivie par les télécommunications, la banque assurance, les boissons et la distribution. Et vous voyez très bien que c'est structuré selon la consommation, c'est-à-dire que c'est pas des choses qu'on découvre. C'est-à-dire que plus il y a de consommation, moins on va partir sur l'alimentaire. Les télécoms sont devenus un pilier important, et c'est les secteurs qui communiquent toute l'année de manière quasi continue, vu que ce qu'on consomme aujourd'hui comme téléphonie et autres, et data. Donc voilà, il y a le secteur aussi banque-assurance qui lui aussi est présent pendant toute l'année. Les seuls changement pendant le mois de Ramadan, c'est l'arrivée de l'alimentation en premier, et en troisième position, on a les boissons et la distribution en cinquième position. Très bien. Est-ce que c'est ces secteurs qui investissent le plus, en fait, le fait qu'il y ait ces investissements dans ces domaines-là, c'est révélateur des comportements de consommation des Marocains, en tout cas pour le mois de Ramadan? Absolument. C'est révélateur, puisque de toutes les manières, dès qu'il y a de l'investissement en plus, on a dit qu'il y a de la consommation et qu'il y a de la confiance aussi, parce que une marque, quand elle investit, c'est qu'elle a confiance qu'elle va pouvoir générer derrière des ventes et autres. Mais aussi, on le voit aussi dans les secteurs. Donc, je reviendrai au secteur d'activité qui investissent. Cette année, on a vu des secteurs qui ne sont pas dans le top 5, mais qui sont dans la liste un peu plus bas. C'est l'aménagement et décoration qui, eux, ont investi en masse cette année, à peu près 12 millions de dirhams, avec plus 395% par rapport à l'année dernière. L'hygiène et cosmétique, donc un secteur qui, lui, à lui seul, dénote clairement d'une meilleure santé, je dirais, et en termes de pouvoir d'achat, qui a investi 16,5 millions de dirhams avec une évolution de plus 144%. Et bien sûr, il y a les autres secteurs comme la finance et l'assurance et les transports. Et quand on parle de transport, on parle plutôt d'automobile, que quand l'automobile investit en masse pendant le Ramadan, c'est que le pouvoir d'achat est là. Et quand on parle justement de ces investissements publicitaires, si on devait donner un coût, combien coûterait une publicité pendant les 10 premiers jours, qui sont les jours les plus importants, et ceux qui sont révélateurs de la tendance, pour reprendre vos propos pendant tout le mois, combien ça coûterait une publicité? Alors, il faut que je vous explique, je dirais, le coût d'une publicité qui passe, que ce soit à la télévision ou ailleurs, il dépend énormément du format, de l'heure précise. Est-ce que je passe sur le ftour, en fin de journée, pendant la journée? Donc, certes,
le coût, il augmente avec plus il y a d'audience, plus le coût est élevé. Moins il y a d'audience, le coût est moins élevé. Et là, pendant le Ramadan, l'audience explose en tout explose, cas. donc les chiffres, également. Pas les coûts, mais je dirais l'investissement. L'investissement n'explose pas, mais ça reste toujours en corrélation entre le niveau d'audience que génère un programme et le coût, je dirais, il y a le format, il y a le par rapport à un mois normal, si on devait comparer, est-ce que ce serait le double, le triple? On peut parler de double. Du double à peu près. À peu près. Et spécifiquement également pendant les horaires, je suppose, de la rupture du jeûne et après. Ce qu'on appelle le prime time. Très bien, le prime time donc du mois de Ramadan. Merci pour ces précisions. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'audience cette année? Elle explose, je dirais. On a atteint des niveaux de part de marché des chaînes de télévision marocaines qui est très, très importante. Donc, que ce soit pour je dirais, les deux chaînes historiques en cumulé, elles ont fait des progressions extraordinaires. Très bien, et pas de surprise par rapport à cela. Et en ce qui concerne ces publicités qu'on retrouve dans ces deux chaînes, donc principalement, est-ce que selon vous, elles sont adaptées, en tout cas, est-ce que les Marocains se retrouvent dans ces publicités de manière générale? Ça nécessite beaucoup d'études, mais je peux dire une chose qui est très importante, c'est que s'il y a un marché qui colle à la culture ou en termes de création de contenu et à ce que c'est qu'un Marocain et ses stéréotypes et autres, c'est bien la publicité parce que on ne peut pas donner envie à quelqu'un d'acheter quelque chose si on ne le reflète pas dans nos produits et dans notre publicité. Bien sûr, la publicité, elle est quasiment en phase avec l'évolution de tout ce que nous vivons au quotidien en tant que Marocains. Avec notre culture, comme vous l'avez dit, selon toujours les données qui ont été publiées, il y a eu moins d'annonceurs donc cette année, mais beaucoup plus de publicité. Comment vous pouvez nous expliquer ça, ce constat? Alors, moins d'annonceurs, tout est relatif. Si je dois parler de nombre d'annonceurs, certes, sur le volume global, il y a moins d'annonceurs sur les différents médias. Mais il y a un seul média qui a perdu beaucoup d'annonceurs. À peu près la moitié de ces annonceurs, c'est la presse écrite. D'accord. Mais sinon, pour les autres médias, que je parlerai des médias classiques, l'affichage, la radio et la télévision, ils ont eu une petite augmentation du nombre d'annonceurs par rapport à l'année dernière. Ça aussi, ça dénote de la confiance et de l'attractivité de ces médias. Et aussi, on a vécu quelque chose, c'est qu'en lancement de campagne, cette année, on a eu plus 20% de campagnes lancées en début de Ramadan. C'est-à-dire que même les annonceurs ont lancé beaucoup plus de campagnes que l'année dernière. C'est-à-dire, et ça, vraiment, je reviendrai à la confiance, au climat socio-économique qui est très favorable ces derniers temps. Et voilà, donc le dynamisme se voit. Et on le reflète bien en tant que secteur d'activité. Donc, pour reprendre vos propos, il n'y a pas eu moins d'annonceurs, c'est juste le secteur de la presse qui a perdu certains de ses annonceurs, de la presse écrite. Mais ces annonceurs c'est-à-dire que les parts qui ont été perdues au niveau de la presse écrite ont été réinvesties autrement dans les autres médias, n'est-ce pas? Pas spécialement, c'est pas la même typologie d'annonceurs. Et de toutes les manières, on vit ce genre de baisse saisonnière selon la typologie du média lui-même. Disons que la presse écrite ne se lit pas autant qu'avant, surtout pendant le mois de Ramadan. Elle n'est plus aussi attractive qu'avant, en tout cas pendant le mois de Ramadan. Et si on devait faire un bilan de ces 10 premiers jours, quel serait-il, selon vous?
Très positif. Déjà, ça nous donne confiance en l'année. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'investissement publicitaire des 10 premiers jours nous donne une vraie vision sur ce qui va se passer pendant toute l'année. Qu'on ait dépassé le cap du seuil 2019 et qu'on commence à pouvoir espérer faire... Déjà, on a fait mieux sur les 10 premiers jours du Ramadan que 2019. On espère que l'année soit meilleure que celle de 2019 et donc on reviendra à un marché beaucoup plus structuré avec des trends et des évolutions de croissance bien claires, visibles et qui reprendront un peu ce qu'a fait le Covid comme coup d'arrêt à cette industrie. Donc un bilan positif, mais on arrive au terme déjà de cet entretien, mais tout de même avant de finir, juste pour essayer de t'expliquer aux téléspectateurs, quand on parle de ces 10 premiers jours, pourquoi sont-ils révélateurs de la tendance de toute l'année? Pourquoi ce n'est pas la tendance du mois, mais de l'année qui est présente? Comme je l'ai dit, 10 jours, c'est déjà le Ramadan est le mois par excellence de cette dynamique des marques et de rencontre entre la marque, l'entreprise et son consommateur. Déjà, l'investissement publicitaire pendant le mois de Ramadan, comme j'ai dit, fait le double d'un mois normal. C'est le 13e mois quelque part, c'est le bonus. Et puis, il y a aussi le fait que les différentes campagnes sont lancées pendant ce mois-ci. Il y a un effort aussi de production qui est derrière, puisque la mécanique industrielle de la publicité fonctionne à plein régime pendant les 2 mois avant le Ramadan. Donc cette dynamique, quand elle est là, quand elle est installée, quand on la voit et on la sent sur ces 10 premiers jours, c'est que l'année normalement est bonne. Déjà, pour vous dire que les mois les plus frileux sur l'année, c'est le mois de janvier et février dans l'investissement publicitaire. Cette année, déjà sur ces mois, on a senti une progression de plus de 10% déjà. Donc, on commence bien. Les 2 premiers mois de l'année sont en progression. Le mois de Ramadan vient le confirmer. J'espère que l'année va être à l'image de ce bon début. En tout cas, la tendance devrait suivre jusqu'à la fin de l'année, comme vous venez très bien de l'expliquer. Merci à vous, Monsieur Anouar Sabri. Je rappelle que vous êtes PDG du cabinet de traitement de Data Imperium. C'était un plaisir de vous avoir. Merci. Merci pour toutes ces précisions. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Merci pour votre fidélité.